Quand nous sommes revenus en août, nous sommes allés une première fois en décembre-janvier à Alep et avons trouvé la ville dans un état assez dramatique. L'électricité était coupée, l'eau était coupée. Vous aviez les déchets qui s'amoncelaient dans les rues et qui faisaient craindre une épidémie de choléra, avec aussi une épidémie de maladie, dite maladie d'Alep, la leishmaniose, qui est une maladie de la peau. Donc on craignait une situation humanitaire très grave à Alep en décembre-janvier. En outre, la situation à Alep était étonnamment bonne. Notamment quand on se place du côté de ce qu'on entendait de l'extérieur, d'une anarchie, d'un chaos. Au contraire, on a trouvé une ville qui était administrée par ce qu'on appelle aujourd'hui la municipalité d'Alep, le conseil civil de la ville d'Alep, qui ramasse les ordures, qui a réussi à rétablir en partie l'électricité. Vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures d'électricité sur le quartier tous les jours, qui a commencé à rétablir l'eau. Alors à chaque fois c'était des problèmes très différents, l'électricité exigeait de remettre en place les transformateurs. L'eau a été plus compliquée parce qu'il faut à chaque fois éteindre et allumer les châteaux d'eau pour permettre que les canalisations aient une pression suffisante, ce qui exige de négocier avec l'armée de Bachar, et les combattants, les militaires de l'armée de Bachar refusent en général de laisser les civils de la municipalité d'Alep atteindre les châteaux d'eau. Mais au contraire, au final, c'était une ville où le pain, les approvisionnements de pain étaient quotidiens, l'électricité commençait à être rétablie, l'eau commençait à être rétablie. Le principal problème, finalement, à Alep, c'était l'absence d'une police, l'absence d'une force permettant de sécuriser la population. Vous avez beaucoup de vols de voitures, de vols d'appartements, de gens qui rentrent dans les appartements, qui sont en fait des combattants du fait de la stabilisation du front, qui sont rentrés à Alep, qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de ressources, et qui profitent de la seule chose qui est leur disponibilité, c'est-à-dire le fait d'avoir une arme, le fait de pouvoir profiter avec une bande de copains ou une bande de combattants d'une situation où vous n'avez pas de force de police capable de vous arrêter, et qui donc montent de temps en temps des barrages, entrent dans les appartements et volent les affaires ou prennent une voiture par la force.